Donc les enfants, nous allons maintenant passer au vocabulaire difficile de cet épisode. Il n'y en a pas beaucoup, tant que ça, mais vous allez bien pouvoir comprendre. Un beau matin, n'en pouvant plus. C'est-à-dire que là, le coiffeur, on parle du coiffeur, il n'en peut plus, il n'arrive pas à retenir sa bouche. Il tient sa bouche avec la main sur la bouche, pour ne pas parler. Il court très vite vers un puits isolé. Un puits isolé, c'est-à-dire que c'est un puits qui est en dehors de la ville, loin de la ville, où personne ne peut le voir ni l'entendre. Donc il part très loin, là où il est tout seul. Il se penche par-dessus la margelle. Vous savez, dans un puits, la margelle du puits, en fait, la margelle, c'est la construction qui est autour d'un puits. Un puits, vous savez, c'est un trou qui est dans la terre pour récupérer de l'eau. Et la margelle, c'est ce qui protège le puits, et donc il se penche vers le trou et il crie. Donc normalement, personne ne l'entend. C'est pour ça qu'il le dit. Donc lui, il ne révèle pas le secret. Lui, il ne le dit pas le secret. Il parle, il a juste envie de crier. Le fils du gouverneur a de grandes oreilles. Le fils du gouverneur a de longues oreilles. Le fils du gouverneur a de grandes oreilles. Le fils du gouverneur a de longues oreilles. Mais le problème, les enfants, regardez, c'est qu'il y a une grenouille au fond du puits. Dans le trou, au fond du puits, il y a une grenouille. Et la grenouille l'entend, puisqu'il a crié. Et de sa voix de grenouille, elle coasse. Donc la grenouille va parler. Elle coassa. Coasser, en fait, c'est la façon de parler de la grenouille. C'est le bruit que la grenouille, elle fait. Hein, le bruit de la grenouille. Je ne pourrais pas vous le donner, mais la grenouille, elle a un cri particulier. Comme le chien il aboie. La grenouille, elle coasse. Donc la grenouille coasse, le fils du gouverneur a de grandes oreilles, le fils du gouverneur a de longues oreilles. Donc le problème, c'est qu'il y avait une grenouille qui a entendu et qui répète ce qu'il a entendu. Ensuite, un pigeon qui se désaltérait l'entendit. Donc un pigeon qui se désaltérait, c'est-à-dire qu'il était en train de se rafraîchir en buvant de l'eau. Elle entend la grenouille et elle roucoule, parce que le pigeon, elle, ne coasse pas. Le bruit qu'émet le pigeon, il roucoule. Voilà comment roucoule le pigeon. Donc là, elle entend, elle aussi va dire, le fils du gouverneur a de grandes oreilles et le fils du gouverneur a de longues oreilles. Donc le premier animal qui entend la phrase, c'est la grenouille. Après, il y a le pigeon. Et ensuite, le pigeon, il y a un corbeau qui passe par là, qui est en train de voler, qui passe par là, et qui l'entendit. Et il entend ce que dit le pigeon. Et lui il croassa. Croix. Ça c'est en fait le corbeau, il ne coasse pas, il y a juste un R en plus, il croasse. C'est le bruit que fait le corbeau quand il chante. Et c'est au tour du corbeau de répéter le fils du gouverneur a de grandes oreilles et le fils du gouverneur a de longues oreilles. Ensuite, le gros problème, les enfants, c'est que tous les autres oiseaux entendent le corbeau, ils volent au-dessus de la ville. Donc ils vont au-dessus de la ville et tous chantent très fort. Le fils du gouverneur a de grandes oreilles, le fils du gouverneur a de longues oreilles. Et là, c'est un très très gros problème. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce que tous les oiseaux se rendent au-dessus de la ville et ils crient. Donc qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On le saura au 4e épisode. Bon courage les enfants.